Il ne vous a pas échappé ces derniers mois que la régulation s'intéresse à l'écosystème des crypto-monnaies. Longtemps en dehors des spectres des régulateurs, les différents bull runs et augmentations des capitalisations ont attiré de nombreux utilisateurs à notre monde, le rapprochant de plus en plus de la fameuse mass adoption. Conçue pour certains pour être en dehors de ces cadres, l'industrie des cryptos, par ses acteurs, ne peut évidemment pas rester en dehors des lois. Dans un récent sondage de Ladan et KPMG, dont Cryptost est partenaire, on apprend que 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'intérêt des citoyens pour les cryptos et la nécessité donc d'encadrer cette classe d'actifs pour les protéger. Mais les encadrer correctement. Ces derniers mois, certains points de la régulation ont fait peur à l'écosystème, craignant que l'Europe passe une nouvelle fois à côté d'une révolution de taille, celle du Web3 et celle de la crypto. Car ce monde n'a pas de frontières, et si la régulation européenne est trop forte, nos acteurs, nos cerveaux, partiront. Cette série de vidéos, en partenariat avec Ladan, a pour objectif de sensibiliser sur les risques d'une régulation trop punitive ou trop stricte sur nos acteurs, et vise à expliquer et proposer des alternatives. En association avec Ladan, donc l'association de développement des actifs numériques, les membres les plus importants de l'écosystème français et européen nous transmettront leurs doutes, leurs craintes et leurs visions pour allier protection du consommateur, régulation et innovation. Quelques explications de texte et d'abréviation que nous allons utiliser dans cette vidéo. TFR. TFR, c'est pour les transferts de fonds, qui est un règlement de 2015 qui ne s'appliquait pas à l'époque de fait aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, mais aux prestataires de services de paiement. Et donc, dans cette version-là, on révise un petit peu le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau européen, en intégrant les cryptos. Gafi, alors Gafi, on en a entendu parler ces derniers mois, on va en entendre parler beaucoup les prochaines années. Le Gafi, c'est quoi? Eh bien, c'est un organisme de normalisation intergouvernementale qui vient donner globalement les grandes lignes sur la lutte LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sur un tas de sujets, depuis peu sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, les acteurs de l'écosystème crypto, particulièrement les plateformes qui sont enregistrées PSAN, donc prestataires sur actifs numériques en France, vont nous parler de leurs difficultés ou de leurs craintes. Ce texte prévoit l'application de la Travel Rule, soit le partage d'informations entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire d'une transaction crypto, entre les PSAN, mais au niveau européen cette fois. Donc ça peut comprendre le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse crypto de deux personnes qui s'échangent leurs informations sur une plateforme donc centralisée. Pour nous parler de leurs inquiétudes et de la mise à niveau nécessaire sur ce point, Simon Douillet, COO et cofondateur de Shield Market, un service de courtage sur les cryptos pour des clientèles qualifiées. Shield Market, c'est 25 personnes qui viennent de la finance traditionnelle et de la crypto qui travaillent sur justement cette entreprise, et c'est 2 milliards de dollars de transactions en 2021. À ses côtés, Elodie Trevillo de Delubac & Co, donc cet établissement de crédit désormais PSAN qui va pouvoir proposer des services autour de la crypto dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois. Également, Riza Ramilioressan de Just Mining, la société d'Owen Simonin Asher. Just Mining, c'est une trentaine de salariés aujourd'hui et 500 millions d'euros sous gestion. Donc une société spécialisée dans les crypto-monnaies et la blockchain qui a pour principal objectif, Just Mining, donc de rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre grâce à une plateforme d'investissement intuitive et donc plus uniquement que du minage comme on le connaissait depuis plusieurs mois. À leur côté là aussi, Pierre Gérard de ScoreChain qui analyse les blockchains et les transactions, qui comprend une dizaine de salariés, qui nous parlera un petit peu aussi des enjeux car la blockchain n'est pas anonyme mais pseudonyme et on peut donc tout tracer. Alors, ça peut impacter sur beaucoup de niveaux. On va dire que le premier niveau, c'est le niveau direct, celui qui nous impacte directement avec les flux des clients. C'est la difficulté de mettre en application, tout simplement, les projets de loi. Parce que techniquement, sur le papier, ça peut faire du sens, mais dès qu'on essaie de le réaliser en vrai, pour le coup, il y a beaucoup de zones de gris. Si ces deux lois passent, ça a des impacts pour moi sur 2 points.
Premier point, c'est qu'effectivement, donc le GAFI, qui est une organisation qui fait des préconisations pour lutter contre la lutte contre le blanchiment, le financement des terrorismes, donc a établi des règles, a préconisé des règles, et ces règles prévoient notamment de faire des vérifications à partir de 1 000 €. La difficulté directement, ça sera d'aligner nos règles pour pouvoir dialoguer avec des prestataires en dehors de la juridiction européenne qui, eux, ne jouent pas sur les mêmes règles. Donc la réglementation crypto, elle est quelque part comme la réglementation de la finance traditionnelle. Donc on cherche à connaître l'origine des fonds, on cherche à connaître est-ce que les fonds sont d'une origine propre, est-ce qu'ils ont été liés à des activités illicites. Et en plus, dans les transactions blockchain, on peut même identifier comment les fonds sont dépensés, parce qu'on peut suivre également les fonds dans l'autre sens. On aura nécessairement des marchés à l'international qui seront plus actifs parce qu'ils sont, entre guillemets, moins exigeants sur des opérations qui, en soi, ne présentent pas plus de risques. Le coût de la compliance est déjà par essence assez important. Mais avec MiCA et TFR qui vont essayer de faire entrer en vigueur ensemble, le coût devient pharaonique. En fait, il y a deux choses qui sont un peu difficiles. Nous, c'est que la blockchain, on ne le voit pas, une transaction blockchain n'est pas égale à une exécution, donc n'est pas égale à un trade. La difficulté qu'on a actuellement, c'est que la Travel Rule, c'est un échange entre deux prestataires de services, mais dès qu'on parle d'une autre entité, donc d'un tiers qui, par exemple, fait de la conservation pour compte propre, avec sa propre technologie, qui n'utilise pas un conservateur qui est enregistré, là, c'est différent. C'est qu'une transaction égale un règlement, égale une exécution. Et pour le coup, ce que incite un petit peu cette nouvelle réglementation, c'est de retirer cette partie technologique, de dire tout fournisseur de wallet technologique est en fait un conservateur bancaire. Et là, pour le coup, c'est là où on est un petit peu dans la difficulté, c'est que en impactant très fort les prestataires, en Europe, tout le monde, les capitaux vont fuir à l'étranger, immédiatement. Déjà que les capitaux ne sont pas forcément en Europe actuellement en crypto, on risque de voir vraiment une fuite vers des conservateurs plus souples ou des réglementations plus souples à l'étranger. Alors pourquoi Just Mining est stratégique? Parce que Just Mining travaille au cœur de la blockchain. C'est-à-dire nous avons nos opérateurs qui ont nos propres nœuds pour faire du stacking et du masternode. Ça pourrait nous faire sortir de l'Union européenne, alors que nous voulons absolument rester en France. C'est pour ça qu'on a fait la démarche d'être UPSAN, malgré le fait que c'est une réglementation qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'une des plus restrictives en matière de crypto. Mais on voulait rester. Avec MiCA, si on devient une îlot de réglementation très stricte, et que notre part de marché dans l'Union européenne, dans la crypto, la part de marché de l'Union européenne dans la crypto est très faible, ça nous sort de fait du marché crypto qui est mondial et qui est décentralisé et qui peut exister sans nous. Donc si le marché crypto se développe sans nous, ça veut dire que nous ne développons pas, il faut qu'on sorte pour nous développer. Comme je disais, il est très important d'avoir un cadre. Il faut aussi, à partir du moment où on sait que ces transactions crypto, elles ont une portée internationale, il faut aussi qu'on soit aligné avec des acteurs à l'international. Si aujourd'hui on met un cadre plus restrictif, on va s'obliger à aller faire des contrôles supplémentaires, à arrêter des flux alors qu'il n'y a pas lieu d'être, puisque comme je disais, on a quand même des outils qui sont vraiment spécifiques aux crypto-actifs. Et donc on aura un impact forcément pour nos prestataires en France, dans l'Union européenne, globalement, on sera vraiment, il y aura 2 poids 2 mesures. En fait, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre la technologie et se dire comment la Travel Rule, ou ce qu'on veut, les résultats de la Travel Rule, comment on peut les obtenir en faisant d'autres types d'analyses et mettant d'autres moyens en œuvre dans la blockchain. Alors ça peut marcher sur un marché bancaire, sur un marché financier où tu ouvres le matin, tu fermes le soir. Mais là, c'est un marché décentralisé et mondial. Là où il y a du Internet, il y aura de la crypto. Tu peux pas dire je ferme l'Europe et non, c'est pas possible. Ce qui fait que la Travel Rule telle qu'on nous l'impose, qu'on cherche à nous l'imposer dans TFR, avec tous les détails que les autres collègues ont pu dire précédemment, nous isole. La définition d'abord de Bitcoin, c'est pouvoir échanger de l'argent sans contrepartie, donc être libre d'échanger son argent. Mais déjà en mettant un principe de base, c'est que
du coup, les transactions sont visibles. Donc, il n'y a pas forcément, dès le départ, une volonté de cacher ou d'être c'est plutôt la liberté de ne pas être contraint par un tiers qui est importante. Donc j'utilise des systèmes de lutte contre le blanchiment banque. J'utilise également des systèmes de lutte contre le blanchiment au niveau de la crypto. Et je peux vous dire aujourd'hui que ces systèmes, ils sont nettement plus poussés au niveau de la partie crypto. Aujourd'hui, je peux remonter une transaction sur la blockchain avec X rebonds, ce que je ne pourrais jamais faire sur une opération banque. Une opération banque, c'est un flux one-shot, je la contrôle, mais je vais voir le bénéficiaire, pas plus. Comme vous l'ont expliqué plusieurs entreprises, les recommandations du GAFI voulaient que les entreprises crypto transmettent les informations dès 1 000 € de transaction. C'est d'ailleurs ce pourquoi avait penché la Commission européenne. Cependant, certains se posent la question d'abaisser ce seuil à 1 €. Cela ne nous paraît pas adapté parce qu'effectivement, comme dans le secteur financier traditionnel, il est préférable que les administrations utilisent cette technologie blockchain pour avoir les informations recherchées, plutôt que d'imposer des obligations lourdes à des entreprises qui sont petites et qui seront désavantagées vis-à-vis de leurs concurrents internationaux. Par ailleurs, à ce jour, il n'existe pas de solution technique européenne. Il faudrait que nous puissions encourager les solutions européennes qui respectent nos standards, notamment le RGPD, le respect des données personnelles. Aussi, il faudrait pouvoir laisser un délai aux acteurs pour se mettre en conformité et qu'ils puissent s'accorder, harmoniser les différentes informations qu'ils vont se transmettre entre eux, entre les acteurs européens et les acteurs internationaux, mais aussi laisser l'opportunité à l'administration de s'adapter et de pouvoir comprendre les informations qu'elle va recevoir via la blockchain. Compte tenu de ce qu'ont expliqué les entreprises, il faudrait que les portefeuilles non hébergés puissent être exclus de la réglementation TFR. En effet, aujourd'hui, pour obtenir un portefeuille, il n'est pas nécessaire de décliner son identité. Une entreprise européenne se verrait donc de fait dans l'incapacité de respecter la réglementation puisqu'elle n'aurait pas la possibilité d'avoir les informations demandées. Il serait préférable de penser la réglementation de manière plus globale, plus internationale, afin que les acteurs puissent s'échanger les informations sans friction